Depuis le mondial 2012, on attendait le fameux crossover signé Suzuki, le S-Cross. Il s'est fait attendre mais dispose de quelques arguments chocs. La marque Suzuki, spécialiste des petites citadines et des petits 4x4, nous a fait longuement patienter avant de se lancer sur le segment des crossovers, mais le résultat ne manque pas d'intérêt pour autant sur certains points. Avec des lignes différentes dans la gamme et des équipements inédits pour un résultat qui ne l'est pas moins, le Suzuki SX4 S-Cross, qu'on nommera simplement S-Cross en France, devrait convaincre en associant le savoir-faire de Suzuki aux spécificités attendues d'un crossover. Le S-Cross est un véhicule très important à l'intérieur de notre gamme. C'est un véritable crossover du segment C. Crossover, c'est un mot un peu étonnant, mais on peut dire que c'est à la croisée des chemins entre un monospace et les qualités d'un monospace grâce à une grande habitabilité et son grand coffre de 430 litres. Mais également, on est en hauteur, assis en hauteur, comme un conducteur d'un 4x4. Commençons par les lignes inédites de ce crossover Suzuki. Certes, elle ne révolutionne pas le genre, et ressemble même à quelques concurrentes sous certains angles, mais le design tranche nettement dans la gamme Suzuki, un peu comme l'a fait la Swift il y a quelques années. À l'avant, on remarque l'important volume des optiques qui intègrent des feux de jour. Assez haut, il donne à notre S-Cross un sentiment de robustesse renforcé par les arêtes marquées du capot. La calandre surlignée par le jonc chromé est du coup plus discrète. Le look baroudeur est accentué avec la base du bouclier en plastique noir accueillant des projecteurs et un pare-pierre pour s'aventurer sur les chemins. Un pare-pierre se retrouve également à l'arrière, un arrière qui semble moins massif que l'avant avec des surfaces moins grandes. Les feux ne sont pas très originaux, mais l'ensemble de cette poupe offre un certain dynamisme au coup de crayon, contrairement à ce que peut proposer un Grand Vitara ou un Jimny résolument orienté vers le tout-terrain. Le profil convainc par ses lignes que le S-Cross n'est pas un 4x4 pur et dur. Et donc c'est une alternative à notre gamme 4x4 et il vient aussi épauler notre gamme de citadines, notamment Alto et Swift, qui sont toujours nos best-sellers. On l'aura compris, Suzuki avec son savoir-faire en matière de 4x4 propose un crossover routier, mais tout de même capable de s'aventurer dans les chemins sans pour autant être un véritable véhicule tout-terrain. Sans s'attaquer à du franchissement pour autant, le système électronique de répartition de la motricité aux 4 roues aide bien sur des surfaces glissantes, terre, neige ou sable par exemple. De retour sur l'asphalte, le S-Cross affiche sa différence face au 4x4 du constructeur japonais. Bien plus confortable et agréable sur le réseau secondaire que ses frères, le S-Cross se révèle assez dynamique avec cette motorisation diesel 1,6 litre de 120 chevaux d'origine Fiat, même si elle se fait sensiblement entendre lorsqu'on la sollicite franchement. Alors actuellement le SX4 S-Cross sera lancé avec deux motorisations, une essence, 1600 essence et une diesel, c'est simple, 1600 diesel. Avec la même puissance, 120 chevaux, mais des couples très différents, donc il y en a absolument pour tous les goûts. Alors il sera disponible en 2 roues motrices et en 4 roues motrices, la 4 roues motrices étant une transmission all grip qui est une option à moins de 2000 €. Donc on peut facilement se permettre de rouler en 4 roues de façon écologique. C'est vraiment la volonté de Suzuki de mettre un maximum de personnes en 4 roues motrices. On notera aussi à la conduite des changements de rapport bien guidés mais peu fluides. On relève enfin un peu de roulis dans les enchaînements de virages alors qu'étonnamment l'amortissement apparaît un poil ferme lorsqu'on passe des trous dans la chaussée. Tout ceci n'est pour autant pas rédhibitoire pour un usage courant où ce S-Cross offre un confort correct et un équipement complet. À l'intérieur, avec des dimensions comparables au Grand Vitara ou chez la concurrence au Nissan Qashqai ou à l'Opel Mokka pour ne citer que, l'espace à bord est bon à l'arrière même avec le pont de transmission 4x4 et à l'avant avec un espace de vie important. La sellerie est agréable et le dossier arrière rabattu fait un plancher presque plat. Le toit ouvrant panoramique qu'on aperçoit offre un surplus de luminosité, mais que sur le plus haut niveau de finition. Côté équipement, notre S-Cross comprend dès le premier niveau de finition un régulateur limiteur de vitesse accessible au volant. Le nôtre propose le démarrage sans clé et sur sa console centrale, la climatisation bizone automatique ainsi que la navigation GPS avec un écran couleur tactile de 6,1 pouces facile à utiliser. Notre transmission intégrale All Grip s'accompagne d'une molette de sélection pour passer sur les modes sport, neige ou blocage selon la situation.
Cela change la répartition avant-arrière de la motricité et la réponse du moteur selon plusieurs critères de façon très simple. Au final, Suzuki arrive dans les derniers sur le marché des crossovers, mais avec un produit pertinent face à une concurrence déjà bien établie, avec un rapport prix, équipement et agrément réussi même si la finition intérieure est un peu en retrait. Le SX4 S-Cross, qui ne partage plus rien avec le groupe Fiat, en dehors de ce moteur diesel, pourrait sans doute rejouer le succès de la Swift dans un autre segment. On note enfin les faibles émissions de CO2 avec cette motorisation diesel, 115 grammes par kilomètre en 2 roues motrices à partir de 22 490 €, et seulement 114 grammes par kilomètre en 4 roues motrices grâce au start and stop à partir de 24 390 €. On peut hésiter avec le Nissan Qashqai 1,5 litre DCI de 110 chevaux à partir de 22 640 € ou l'Opel Mokka 1,7 litre CDTI de 130 chevaux à partir de 22 380 €. De notre côté, on aime bien l'équipement pour le tarif contenu, la transmission intégrale accessible, l'homogénéité globale de ce crossover, et on aime un peu moins le style peu distinctif dans la catégorie, la finition intérieure un peu en retrait et la présence sonore du moteur diesel. On termine par la fiche technique du SX4 S-Cross 1.6 DDIS de 120 chevaux en 4 roues motrices, disponible à partir de 24 390 €, 22 490 € pour le 2 roues motrices. Sa puissance est de 120 chevaux à 3750 tours par minute, son couple de 320 Nm à 1750 tours par minute, ses émissions de CO2 de 114 grammes par kilomètre, plus 1 gramme pour la version 2 roues motrices, sa masse est de 1305 kg à vide, 1240 en 2 roues motrices, sa consommation mixte est identique en 2 ou 4 roues motrices, elle est de 4,4 litres au 100 km, le volume de coffre est de 430 à 1269 litres, elle passe le 0 à 100 en 13 secondes, 1 seconde de moins avec 2 roues motrices, et le diamètre de braquage est de 10,40 m.